Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live créatif. Alors un petit peu en décalé par rapport à d'habitude. Mais voilà, je vous retrouve aujourd'hui et en pleine forme. J'espère que vous aussi. J'espère que vous ne souffrez pas trop des inondations pour les personnes qui sont proches de moi ou en Belgique notamment. Je pense bien à vous et je vous fais des gros bisous. Courage! Aujourd'hui, on va essayer de se changer les idées en partant au bord de mer avec une carte, avec le set de tampons Terre à l'horizon. Alors vous savez, c'est un set de tampons que j'aime beaucoup, que je ressors régulièrement. Et puis je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une nouvelle vidéo. Coucou Lulu dessus, donc voilà, ça représente aussi un petit peu les vacances pour celles qui ont la chance d'être déjà parties ou qui ne sont pas encore mais qui partiront cet été. Ce set de tampons il est top également si vous avez des cartes pour les messieurs à faire. On sait que le thème marin est un thème qui fonctionne très bien pour les messieurs. Et donc voilà. Donc aujourd'hui une carte, coucou Véronica, sur ce thème, sur le thème marin. Et puis on va faire une petite piqûre de rappel sur une technique que j'ai déjà utilisée sur une carte au mois d'avril. Donc vous pouvez retrouver le live en fouillant les lives du mois d'avril. C'est une carte, c'est une technique qu'on va utiliser, c'est avec des feutres à alcool et de l'alcool. Alors je vous montre la carte du jour, qui est celle-ci. Hop! Voilà, alors j'espère qu'elle va vous plaire. Elle est assez simple, c'était simplement pour faire une petite piqûre de rappel pour celles qui n'avaient pas vu la technique. Vous pourrez retrouver la première vidéo, je vous dis, sur YouTube au mois d'avril. Donc voilà la carte du jour. Alors elle a un tout petit défaut ma carte et je vais vous expliquer comment ne pas reproduire ce petit défaut. Et en direct, on va essayer de ne pas le faire également. Voilà, alors j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me mettre des petits bonhommes, des petits pouces, des petits cœurs, je ne sais pas. J'aime bien voir vos petites réactions pendant que je fais ma vidéo. Ah ça y est, je vois les petits cœurs. Pendant que je fais ma vidéo, c'est toujours agréable. Alors, coucou Sandrine, coucou Nadine. Alors... c'est parti pour la réalisation de cette carte, si elle vous plaît, bien sûr. Et puis bah de toute façon, même si elle vous plaît pas, j'en ai pas d'autres sous le coude pour ce soir. Donc je plaisante, je pense que... Allô, coucou Lucie du Québec. Donc cette carte, il va vous falloir pour cette carte une base en mystérieuse brume. Alors, si je veux profiter de cette petite vidéo pour vous glisser un petit mot. J'ai une dame qui m'a contactée cette semaine et qui m'a demandé si j'avais un blog, etc. Parce qu'en fait, elle aimerait connaître la liste du matériel que j'utilise quand je fais des cartes. Alors, je lui ai dit qu'il y avait... Enfin, effectivement, j'avais pas de blog. Déjà, j'ai Instagram, YouTube, Facebook et Pinterest. Ça m'occupe déjà pas mal. Par contre, quand je publie une carte, si jamais vous avez une question, il faut absolument me la poser. Alors, soit vous me la posez directement sous la carte, ou pendant la vidéo, ou surtout, vous m'envoyez un message privé si vous avez des questions sur quelle couleur j'ai utilisé, quel set de tampons. Des fois, ça m'arrive dans la précipitation d'écrire mes messages, de pas tout donner comme info. Donc, surtout, si vous avez une question sur mes créations, je suis là justement pour ça, hein, pour vous donner toutes les infos qui pourront vous servir si vous avez envie de reproduire, ou si vous vous dites, oh la vache, cette couleur bleue là, elle me plaît bien, mais je sais pas ce que c'est. Voilà. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je suis là pour ça. Alors, pas à 23 h. Non, je rigole. Alors, pour cette carte, on va avoir besoin d'un papier. Donc, je vous disais, en base, j'ai utilisé du Mystérieuse Brume. Vous pourriez prendre du bleu nuit, ça fonctionnerait aussi, mais le Mystérieuse Brume a un côté un peu plus lumineux, il est quand même, c'est un bleu intense, et qui correspond parfaitement, moi je trouve, au thème marin. Je trouve que c'est un bleu qui fonctionne bien. Alors, on va prendre une base de cartes qui fait 14,5 par 21. Coucou Marie-Dominique, coucou Linda. Oh là là, j'ai pas vu tout le monde, j'espère, désolée. J'ai pas eu le temps de voir tous vos commentaires. Coucou tout le monde les filles. Voilà, je parlais et j'ai pas lu. Les tutos me plaisent toujours. Oh bah c'est gentil ça. Donc,
14,5 par 21, on plie en deux. On va venir avec notre plioir bien marqué notre pli, c'est toujours plus net. Et ensuite, on va utiliser alors du papier blanc. Il va nous en falloir 2 morceaux, donc un pour l'intérieur et un pour le devant de la carte. Très joli, me dit Sandrine. Merci Sandrine. On va faire 2 morceaux de 14 par 10. Alors, l'intérieur de la carte, je ne l'ai pas décoré, j'aurais pu tamponner, etc. Vous pouvez bien évidemment le faire. N'hésitez pas à agrémenter l'intérieur de vos cartes, faire une petite touche de rappel par rapport à la déco extérieure. C'est toujours plus sympa. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, on a un morceau qui va aller sur le dessus de la carte et l'autre sur l'intérieur. Donc, on va déjà les coller. Et ensuite, vous allez voir, on va s'amuser à faire de la patouille un petit peu avec les encres, avec les feutres à alcool. Alors, le premier morceau, on va le coller dedans. Voilà, donc vous centrez ça, hop, ça je vous apprends rien. Et le second morceau, on va le coller sur le devant. Bonsoir Sandrine. Voilà. Alors, hop. Sur le devant de la carte. Pareil, bien centré. Bonsoir Martine. Voilà, donc jusque là, on a fait juste la base et couper du papier blanc pour mettre à l'intérieur et sur le devant de la carte avec on va dire un format tout à fait classique de carte. On va avoir besoin, ce fond de carte est magnifique, j'adore cette carte, merci, merci, merci. Bah tu vas voir, c'est super facile à faire. Il va te falloir, maintenant qu'on a réalisé notre base tranquillement, on va la mettre de côté. On va avoir besoin de papier vélin. Pardon, j'ai bugué. De papier vélin. Alors, je vais essayer de prendre une petite feuille de brouillon. Voilà. J'en ai gardé un petit bout. Voilà. Je garde mes sous-mains pour faire des feuilles de brouillon quand elles sont tachées. Et c'est très pratique. On va couper un morceau de papier vélin qui va faire exactement la même taille que notre papier blanc, à savoir 10 par 14. Bonsoir Marlène. Alors, 10 par 14. Donc, il faut qu'il ait exactement la même taille. Puisqu'en fait, on va venir le superposer à notre papier blanc ensuite. Donc, vous vérifiez, hein, des fois qu'à 1 ou 2 mm près, vous ne soyez pas tout à fait juste. Des fois, on coupe, on dit qu'on coupe 10 et puis finalement, on fait 10,1, etc. Donc, essayez d'être au plus juste pour que ce soit esthétique. Et donc, pour cette technique de fond, bonsoir Sylvie. Alors, Sandrine me dit très jolie. Je te remercie. Sur cette technique, pour faire cette technique de fond, donc c'est ce que je vous disais, c'est une technique que j'ai déjà fait au mois d'avril. Alors c'était une carte avec Baby Shark, si vous vous rappelez. Et donc je me suis dit qu'on allait faire une petite piqûre de rappel. Donc vous allez avoir besoin de feutre à alcool. Vous allez avoir besoin également, alors je vais vous faire rire après mais bon. Tu regardes depuis tes vacances. Oh, bah passe de bonnes vacances Marlène. Merci de nous regarder pendant tes vacances. J'ai utilisé un des sprays. Alors les sprays vendus par Stampin' Up, ils sont pratiques parce qu'ils sont assez grands. On se trouve pas avec un tout petit truc où au bout de 2 pchits, on n'a plus rien. Donc ces sprays, ils sont vendus par l'autre 2 et ils sont top. Voilà. En plus, c'est un tout petit prix, donc des fois, quand il vous reste, par exemple, quelques euros pour atteindre un palier, ou quelques euros, vous allez voir, au mois d'août ou au mois de septembre, quand il vous restera 1 ou 2 euros pour atteindre un cadeau, ben, vous pouvez rajouter ces petits sprays et les avoir sous le coude. On peut faire des sprays avec les recharges d'encre et de l'eau, les recharges d'encre et de l'alcool. On peut faire des recharges pailletées si on a le petit produit qui va bien, je ne sais plus le nom, à chaque fois je l'oublie, mais vous voyez. Donc il y a possibilité avec ces sprays vraiment de faire ce que vous voulez, ils sont très très pratiques. Voilà. On va avoir besoin également de quelque chose qui va vous faire rire. Alors non, ce n'est pas une poire de lavement parce que voilà,
quand même, je me suis dit c'était quand même moyen. C'est une poire qui sert au nettoyage des ordinateurs, vous voyez. Quand on a des claviers, moi j'ai des geeks à la maison, et donc quand je cherchais de quoi faire de l'air, alors bien sûr, hein, j'aurais pu faire avec mon pistolet chauffant, mais ça va chauffer justement. Que là, ça va juste faire de l'air. Donc non, ce n'est pas une poire de lavement, on me l'a déjà demandé. Rassurez-vous, non. C'est juste, voilà, ça fait juste de l'air. Et ça nettoie normalement tout ce qui est composants électroniques, etc. pour dépoussiérer l'intérieur, par exemple, des ordinateurs. Voilà, donc on va avoir besoin de ça. Alors si vous n'en avez pas de panique, vous soufflez, hein. Voilà. Voilà, je savais que j'allais vous faire rire. Je savais que j'allais vous faire rire avec mon truc. Donc si vous n'avez pas de poire, je sais même pas comment ça s'appelle pour de vrai, au niveau informatique. Je pense que c'est une poire aussi. Mais si vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, vous allez souffler, hein. Ça fera bien l'affaire aussi et ça vous fera beaucoup moins rire. Alors, ah voilà, les Spritzer, tac tac tac, par 2, page 129. Tiens, redis-moi le prix, Lulu. Parce que c'est vraiment un tout petit prix, c'est pchit là. Et ils vont très très bien. Je sais pas si vous en avez aussi, mais enfin voilà, moi je les ressors régulièrement. Alors dans un je mets de l'eau quand je fais de l'aquarelle, dans un je mets de l'alcool pour faire souffler, pas cracher. Non, on va éviter de cracher quand même. Non mais dites, vous êtes dissipés ce soir. Alors, c'est parti. On va prendre, donc moi j'ai pris, ah bah voilà, 3,50 €. Vous voyez, quand il vous manque quelque chose pour atteindre le palier des 60 par exemple, pour avoir un cadeau celebration, bah pensez à ces petits ustensiles, c'est super pratique et vous verrez qu'une fois que vous les aurez, vous allez vous en servir très régulièrement. Alors, c'est parti. Donc, voilà, vous me faites rire et du coup je sens que je vais faire des bêtises. On va prendre notre pinceau, donc nos Stampin' Blends. Moi, j'ai pris du Mystérieuse Brume. En fait, j'ai pris la même couleur que mon papier. On aurait pu très bien choisir d'autres couleurs. J'aurais pu prendre du Béguin, du Piscine Party. Enfin voilà, des couleurs assez qui restent dans les tons de la mer. Moi, je vous conseille de maximum mettre 3 couleurs différentes. Donc moi, ici, j'ai le clair et le foncé. Vous allez voir qu'on a quand même des nuances très différentes. On le voit ici, vous voyez, on n'a pas la même teinte. C'est vrai qu'entre le clair et le foncé, on a une différence de teinte importante. On va venir prendre, alors une fois n'est pas de coutume, on va prendre le côté pinceau. Le côté pinceau, alors sans l'écraser, hein. Le but c'est pas d'écraser la mine et qu'elle soit complètement pourrie après. On va venir mettre de la couleur. Alors je vais faire un petit peu des deux. Voilà. Vous voyez, ils ont des teintes. Quand on les prend séparément, alors quand on les mélange, ça rend super bien. Quand on les prend séparément, on a quelque chose de très différent. On a l'impression d'avoir des teintes complètement différentes. Alors, je vais pas faire tout le papier d'un coup, je vais vous montrer. On prend ensuite son alcool. Alors, moi, c'est de l'alcool isopropylique, mais vous pouvez prendre de l'alcool à 90 ou de l'alcool ménager, ça fonctionne aussi. On vient pchiter et on vient... Voilà. Hop. Alors... On vient simplement avec la poire. Hein. Alors, vous pouvez souffler. Ne crachez pas. Vous pouvez voilà, mettre alors, plus on va mettre d'air, plus ça va diffuser. Plus vous mettez de liquide, plus ça va diffuser. Vous aurez quelque chose de clair. Vous pouvez également vous servir de la poire pour continuer à faire de l'air dessus et sécher. Vous voyez, regardez. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais ça bouge au fur et à mesure. Alors vous pouvez sécher bien sûr avec votre pistolet, mais moi je trouve que en fait on a encore le temps de... Oui, avec une paille, on peut souffler avec une paille, merci, au moins voilà. Je vous aurais fait rire, hein. Je savais que j'allais vous faire rire ce soir, mais voilà. Donc effectivement, si vous utilisez une poire de lavement, je vous le déconseille parce que ce sera pas très hygiénique quand même. Alors ça vaut rien du tout sur... J'ai acheté ça sur Amazon, voilà, ça vaut rien du tout. Et alors, je vais vous le montrer. Il n'est pas tout à fait sec. Voilà, on va sécher. Puis après, on va continuer notre petit travail d'encre. On voit bien? Bon, ça va. Je vais vous le montrer quand même d'un petit peu plus près. Hop. Ah, avec du blanc dessous, je suis sûre qu'on voit mieux. Voilà. Vous voyez? Et en fait, plus vous allez mettre d'encre, plus vous allez faire de pchit, enfin voilà, vous allez pouvoir avoir des nuances différentes. Si vous mettez beaucoup d'alcool, bah, ce sera beaucoup dilué.
Et ensuite, une fois que c'est sec, ben, on peut continuer. Donc l'idée c'était de faire... Alors je vais essayer de faire un petit peu. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour faire cette technique. Donc ça c'est cool parce que moi je ne sais pas dessiner du tout. Et vous voyez c'est assez facile. Donc on fait du gribouillage. Donc n'écrasez pas simplement votre mine de stylo parce que vous l'abîmeriez. Donc on met oups, il était déjà ouvert, j'ai enlevé le pchit. On met l'alcool. Voilà. Et après on vient, regardez, plus ou moins. Alors si par endroit vous avez l'impression que ça ne bouge pas assez, c'est que vous n'avez pas d'alcool qui est arrivé dans le coin. Voilà, on pourrait laisser comme ça, je vais peut-être laisser comme ça, parce que vous voyez en même temps, le spray peut apporter des petites touches, des petites bulles. Donc après voilà, ça diffuse un petit peu, donc on va sécher parce que sinon on est là pour quelques heures. Mais voilà, vous pouvez tester ça dans toutes les couleurs, vous pouvez vous amuser. Ce qui est super joli avec cette technique, c'est que vous décorez votre feuille de vélin, donc vous prenez vos chutes de vélin, et ensuite vous allez découper par exemple un papillon. Si vous découpez un papillon dans ce papier là, qui a été colorisé de cette façon là, c'est très très beau. Donc ici, bah, la poire me permet de pousser l'encre et de faire les mélanges si nécessaire. Moi je trouve que c'est pas mal. Donc ensuite je me mets un petit peu plus haut, juste en faisant de l'air pour sécher un petit peu plus rapidement. Ah, c'est vraiment très joli. Bon, ça va, c'est cool. Voilà. Alors, est-ce que ça sèche? Il reste encore un petit peu. Alors, séchez bien parce qu'en fait, sinon, quand vous allez soulever votre papier ou quoi, ça va... ça peut couler en fait. Hein, tant que c'est pas sec, bien sûr, ça peut bouger un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez de mon fond? Voilà. Donc, on a l'impression d'avoir un peu la tempête, hein. Voilà. Ici, c'est peut-être un petit peu plus foncé que la première fois. Il y a peut-être un petit peu de blanc ici. Je me demande si je vais pas remettre un tout petit peu de couleur ici. Voilà. Regardez, si jamais ça me plaît pas, que je veux remettre de couleur, pas de problème. Je remets de la couleur. Je remets un coup de pchit. Et... ah, voilà. Ça va être beau. Et voilà. Tout simplement, un petit coup de pchit. Et je sèche. Alors le papier va forcément gonder un petit peu, hein, parce que ça reste du papier sur lequel on met du liquide. Mais vous inquiétez pas, quand on va le coller, ça ne se verra plus et ça ne bougera plus. J'adore ce fond, j'adore, c'est cool. Bon, bon bah je suis contente. Vous avez jamais testé ça alors? Oh. Alors je vais vous montrer quand même l'alcool que j'utilise, parce que... c'est pas si vous avez de l'alcool à 70, ça suffit pas. Ou si vous avez de l'alcool que vous avez dans vos placards depuis un moment, en fait vous allez faire et ça ne va pas diffuser, ça va pas se mélanger assez. Donc je vais vous montrer la bouteille que j'ai. Voilà, je finis juste de sécher vite fait. Voilà. Ça me paraît bon. Je range ma poire, hein, les gens. Je vous aurais fait rire. Alors je vous montre la bouteille que j'ai gardée pas très loin de moi. Moi je l'ai achetée sur Amazon. On la trouve en magasin de bricolage également. C'est de l'alcool isopropanol, alcool isopropylique. Donc voilà, j'avais vu ça, ce modèle d'alcool, parce qu'en fait j'ai testé cette technique avec de l'alcool que j'avais à la maison. Vous savez, l'alcool pour les petits bobos, et sauf que c'était de l'alcool à 70 je pense, et franchement c'était pas terrible. Ça ne diffusait pas, je dis bon c'est tout, c'est que je crois que je suis pas douée, tout ça. Puis un jour j'ai vu une américaine qui sortait ce flacon, et je dis mais c'est ça qu'il me faut en fait. Et donc du coup bah, j'ai acheté ça. Donc sachez que ça marche avec de l'alcool à 90. Si vous avez, et ça marche avec ma fille, elle a testé avec de l'alcool ménager, donc vous pouvez essayer avec de l'alcool ménager. Donc moi j'ai pas essayé avec l'alcool ménager, donc je vais pas vous dire si ça fonctionne, mais elle m'a dit que ça fonctionnait, donc je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, donc faites des petits essais, ne coupez pas un super bout de papier, etc. Coupez un petit bout, vous testez avec ce que vous avez sous le coude. Vous pouvez le faire dans toutes les couleurs que vous avez de feutre, avec toutes les nuances que vous voulez. Ce que je vous disais, la seule chose, c'est essayer de pas mettre au-delà de 3 couleurs différentes, parce que sinon vous aurez quelque chose qui sera un peu brouillon. Vous pouvez bien sûr... alors la première fois, je l'avais fait au pinceau, je l'avais pas fait au spray. On pourrait très bien mettre un petit peu d'alcool dans un petit flacon, dans un petit quelque chose, et on viendrait par-ci comme ça. Donc c'est la première vidéo, c'est ce que j'avais fait.
Ça fonctionne avec l'alcool ménager. Ben voilà. Donc la première fois j'avais fait au pinceau et je rapportais des petites touches comme ça sur l'endroit où j'avais mis du feutre. Et ça fonctionne aussi très bien. Le pchit va avoir l'avantage de mettre beaucoup plus d'alcool et de diffuser beaucoup plus. Donc on a un résultat qui est tout à fait différent. Testez les deux techniques avec le pinceau et avec le spray. Vous verrez, c'est très sympa. Bah regardez, le deuxième il est là. Mon deuxième spray parce qu'ils sont vendus par deux. Ici j'ai laissé le papier pour pouvoir écrire et ici sur celui-ci en fait c'est de l'alcool avec un fond de... Alors on voit un petit peu, il est teinté, j'ai mis une recharge d'encre et comme ça quand j'ai besoin je viens faire un spray de la couleur de ma carte dont j'ai besoin. Voilà, donc ces petits sprays c'est vraiment très pratique. Pensez à noter ce que vous avez mis à l'intérieur, notamment si vous mettez de l'alcool, mettez une étiquette bien sûr et faites attention que voilà que ce soit pas un enfant qui touche à ça. Bien sûr, c'est pas adapté pour les enfants. Alors, toi, Marie, tu utilises de l'alcool 96 avec des pastels, mais sur de la polymère. Ah, cool, ça doit être sympa, ça aussi. Ouais. C'est une très bonne idée. Alors, je veux voir plein de fonds parce que je suis sûre que vous avez de l'alcool, vous avez des feutres à alcool et je suis sûre que vous avez du papier vélin. Donc, il n'y a plus qu'à. Ensuite, alors, je vire mon brouillon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner. Alors, vous pouvez l'utiliser de ce côté où on verra que c'est très lumineux et que c'est très ancré. On pourrait l'utiliser de ce côté pour avoir quelque chose de plus pastel, selon ce que vous avez envie d'utiliser. Voilà, vous pouvez utiliser des deux côtés. C'est comme vous voulez. Pour coller le papier vélin et que ça ne se voie pas le moins possible. Alors, le papier a tendance à gondoler un petit peu, donc essayez de lui redonner un petit peu une forme. Et on va mettre de la colle. Alors, moi, j'utilise du coup l'applicateur. Parce que l'idée, ça va être de mettre de la colle, et d'étaler au maximum. En fait, ne pas faire de pâté de colle pour pas que ça se voie en fait en séchant. Hein. Donc, vous mettez simplement un filet de colle et vous l'étalez. Donc, si vous n'avez pas la même colle que moi, vous pouvez l'étaler bien sûr avec un pinceau. Ça fonctionne aussi. Donc, on met bien tout au bord. Voilà. On essaye d'avoir la couche la plus fine possible pour pas que ça se voie. Et on vient coller. Alors, collez bien. Alors, hop. Alors, comme la couche est assez fine, on va dire que ça va coller assez rapidement. Vous n'avez pas trop le droit à l'erreur au niveau du positionnement du papier. Voilà. Hop. Regardez ce que ça donne. Alors, de temps en temps, on voit un petit peu, mais en fait, en séchant, la colle ne se voit plus. Ici, on la voit pas du tout que j'ai collé. Mais vraiment, si vous avez peur que ce soit vraiment trop, qu'on voie votre colle, vous l'étalez au maximum avec un pinceau. Ou alors, ce que j'ai vu aussi, une démo montrait qu'elle gardait alors, attendez. Un doigt éponge. Un doigt éponge, alors pas celui-là hein, parce qu'il est coloré, mais elle gardait un doigt éponge pour venir étaler sa colle. Donc en fait, pourquoi pas. Ensuite, on le passe sous l'eau, hein, puis ça fonctionne encore. Et elle étalait donc bien sa colle pour essayer d'avoir la couche la plus fine possible pour pas que ça se voie avec le vélin. Voilà, voilà. Donc on a réalisé notre fond. Alors, coucou Sylviane. Très jolie carte, me dit Guylaine. Et Patricia me dit c'est très beau. Merci. Après, il reste plus grand chose en fait à faire. Hein. Ça va être simplement ramener de la déco sur la carte. Je vais vous montrer ici, j'ai tamponné. On va commencer par ça, vous allez voir. J'ai tamponné les oiseaux. Et en fait, j'ai pas assez attendu. Sachez que si vous tamponnez avec le papier vélin, sur le papier vélin, on vous conseillera toujours d'utiliser de l'encre indélébile. De la Stazone, voilà, je cherchais le nom. On vous conseillera plutôt d'utiliser la Stazone. Sauf que ma Stazone, elle est noire et que j'avais pas envie d'avoir des oiseaux noirs. Ou avec une éponge jaune vendue dans les magasins de loisirs créatifs. Oui, pourquoi pas. En fait, l'idée, c'est vraiment d'étaler pour avoir sur le dos de notre vélin vraiment une couche la plus fine possible pour pas laisser d'épaisseur et quand séchant, ça ne se voit pas. Donc ici, on va tamponner les oiseaux. Ici, j'ai pas laissé suffisamment sécher et vous voyez le dernier oiseau en bas. Alors, ça se voit pas beaucoup, hein, mais le petit dernier oiseau en bas, il a pris un petit coup et du coup, il n'est pas tout à fait net. Donc, je vais vous montrer que c'est possible quand même de tamponner et d'avoir quelque chose de net. Alors, on pourrait bien sûr embosser
tout simplement. Hein. Embosser sur le papier vélin, c'est tout à fait possible. Moi, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais simplement tamponner mes oiseaux. Et en fait, je vais sécher. Parce qu'en fait, c'est de l'encre à base d'eau. Et en fait, elle ne sèche pas rapidement sur une matière comme ça qui n'absorbe pas l'eau. Donc du coup, l'idée, c'est qu'on va tamponner. Alors c'est là qu'il ne faut pas se louper parce que sinon c'est ballot quand même. Donc je tamponne mes oiseaux. Hop. Donc surtout, j'y touche pas. Voilà. Donc on va nettoyer tranquillement son tampon. Alors de toute façon, ça doit sécher. Donc si jamais vous n'avez pas de pistolet à colle, le pistolet chauffant, pardon, pour sécher ensuite, vous pouvez bien sûr le laisser, mais il va falloir le laisser un petit moment. Donc ici, la solution que j'ai eue, c'est de le sécher tout simplement jusqu'à ce qu'il soit plus du tout humide. Et une fois qu'il est plus du tout humide, il perdra plus sa couleur. Alors du coup, je vais chauffer un petit peu pour sécher ici mon tampon. Voilà. Il n'y a pas besoin de sécher pendant des heures. Faites un petit test. Alors avec un doigt propre et pour pas mettre d'encre, vous pouvez simplement voir et c'est sec. Donc faites attention parce que si vous tamponnez effectivement sur du vélin comme ça, c'est long à sécher, vous risquez de faire des taches. Voilà, voilà. J'adore, j'adore. Bon tout va bien, tout va bien. Je vois que vous adorez. Alors ensuite, on va simplement faire un petit peu de déco. Alors j'ai déjà prédécoupé deux petites choses. Ici, c'est ce qui sert de cordage en fait. C'est un dies qui va faire un cordage. Donc ça, je l'ai coupé d'avance pour nous faire gagner un petit peu de temps. Et puis la barre, voilà, pour le gouvernail. Voilà, le gouvernail. Des fois, je cherche mes mots, c'est horrible. Et on dirait que c'est encore pire. Je me dis, on dirait une débile des fois à chercher tes mots. Bref, désolée. Donc, le gouvernail que j'ai découpé d'avance. Et ensuite, on va tamponner le fard et l'encre ensemble. Et puis, on va préparer le montage de la carte. Alors, pour le fard, on va avoir besoin du grand tampon. Donc, je suis restée en fait dans les mêmes couleurs. J'ai utilisé simplement sur cette carte deux couleurs. Je voulais pas avoir une carte monochrome et faire tout en bleu. Donc, du coup, je trouvais que ce qui se ramenait le mieux au terme marin et tout ça, c'était le brune dune. Le brune dune, en fait, a une couleur un peu sable, un peu nature, un peu cordage. Et donc, c'est ce qui, pour moi, fonctionne très très bien avec tout ce qui est marin. Alors, on va prendre un morceau de papier blanc. Hop là. Et on va tamponner notre fard. Donc, du coup, moi, je l'ai tamponné avec l'encre Mystérieuse Brume. Alors, je regarde bien que j'ai de l'encre partout. Hop, et on va le découper. Oh, ce fard, il est trop beau, moi je l'adore. Regardez. Il est beau, hein. Alors moi, ici, je l'ai fait deux couleurs unies. On pourrait très bien le faire en noir et ensuite lui apporter des touches de couleur ancrées un peu de façon aquarelle pour donner un petit peu un effet ici, pour avoir la couleur un petit peu mer. C'était tout à fait possible aussi. Le deuxième tampon qu'on va faire, hop, c'est l'encre. Alors l'encre, on va le mettre sur celui-là plutôt. Et on va le faire du coup en brune dune. Comme ça, je ramène une touche de brune dune dans ma carte en plus de mon cordage ici. Donc ici. Hop là. Donc je mets les deux sur le même, comme ça je vais tout couper d'un coup. Parfait. Et donc, hop, je referme. Donc ce set de tampons, vous allez trouver donc des nœuds, ici une... voilà, je ne sais plus non plus. Vous voyez qu'aujourd'hui je cherche mes mots quand même. Une rose des vents. Voilà, ça y est. On a des bateaux, on a une encre. Et alors, je vais vous lire le texte pour celles qui ne le connaissent pas. Donc, on a « Tu m'aides à garder le nord. Que l'espoir soit ton encre dans les tempêtes de la vie.
hisse la voile en direction de tes rêves. Merci et bravo. Et sachez que l'écriture est vraiment très jolie. Ça coupe chez toi. Attends, je regarde, mais moi, je pense que tout va bien. J'espère que ça va aller, que ça va s'arranger. Alors, on va découper. Donc pour ça, on va prendre la machine. Un petit peu de scotch repositionnable pour caler les dies. Hop là. Ici, en plus des tampons, vous avez... qu'est-ce qu'on a? On a ici une algue, enfin un truc, oui, une sorte d'algue. On a donc ce que je vous ai montré ici, le gouvernail. On a ici, pour mettre au centre de la rose des vents, une aiguille, enfin pour faire la boussole. On a une étiquette également qui est sympa et un nœud marin. Voilà, qui permet une petite déco très sympathique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, qu'est-ce que j'allais faire? Ah, bah, j'allais découper. Je lis vos messages en même temps. Bon, ça coupe pas chez toi. Bon, je pense que ça vient de la réception plus que de l'émission de la vidéo. Donc, j'espère que ça va s'arranger. Ici, donc, on va venir caler notre découpe. Alors, vous savez que moi, j'ai toujours pas confiance en mes talents de caler mon papier avec... dans ma machine, donc à chaque fois j'utilise un petit bout de scotch repositionnable. Alors le même scotch, parce que c'est pas très économique, mais le même scotch me sert vraiment jusqu'à ce qu'il colle plus. Donc voilà. C'est pas une rose des vents mais une boussole. Ah mince, tu vois que je te dis des bêtises. C'est vrai qu'il y a marqué Est-Ouest. Oui, bah ça pourrait faire les deux, non? Je suis vraiment pas douée. Mais c'est bien au moins quand je dis des bêtises comme ça, bah, vous me reprenez et voilà. On ouvre le débat. Hop. On va passer ça dans la machine. On fait un petit peu de place. Alors j'ai pris la petite. On avait compris. Voilà. On va venir mettre notre papier ici. Alors cette petite machine, comme vous avez pu le voir, hein, vous le verrez dans 2 secondes, elle me sert énormément. Je m'en sers tous les jours ou presque. Et regardez, ça se voit, je vais vous montrer que ça se voit. C'est que ma plaque, elle est vraiment usée, mais je voulais vous montrer qu'elle est usée partout. Comme pour la grande, il ne faut pas mettre son dies tout le temps pile ici, mais il faut bien le mettre ici, 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 partout, pour garder au maximum votre plaque droite. Si vous regardez, ma plaque, elle n'est pas du tout tordue. J'habite pas au bord de la mer, ça se voit. Hein. Ouais, merci. Oh, vous êtes moqueuse hein, quand même. Hein. Moi, j'essaye de vous faire une carte, vous faire rêver avec la mer. Et puis voilà, moi j'habite dans les Ardennes. Je sais pas avec quoi je pourrais vous faire rêver dans les Ardennes. Des sangliers, on a. Bon, après, on a une très très belle région. Mais bon, voilà quoi. Voilà, non. Alors, en plus, j'habite dans les Ardennes et je suis originaire de Lyon. Donc, autant dire que moi, non, la mer, c'est plutôt assez loin. Donc, voilà. Bon, c'est pas grave, vous m'aurez compris quand même. Alors, on a ça, on a ça, on a ça. Et normalement, j'ai découpé à l'avance, hop, mon algue, des fleurs maritimes, dans du papier vélin. Donc, ça fait la touche de rappel par rapport au vélin qu'on a utilisé tout à l'heure. Et voilà. Mais, bah, Villeurbanne. Eh ben, tu sais, je vais à Lyon bientôt, donc on pourra peut-être même se faire un petit coucou. Voilà. On en reparlera. Bon, après, il y a des gens plus calés que moi. Bon, bah voilà, je remettrai ça plus tard. Hop là. Donc, qu'est-ce qui nous manque pour faire cette carte? Il va nous manquer en fait notre texte qu'on va venir ici remettre. Donc, pour le texte, il nous faut 2 morceaux de papier, un blanc et un bleu. Et on va embosser sur ce papier bleu pour que notre texte soit en blanc. Voilà. Alors, hop, le papier blanc. On va avoir un besoin d'un morceau qui fait 2,4. 2,4 par 10. Donc, par la largeur de notre papier complet.
Voilà, ici de la carte complète. Et ensuite, on va avoir besoin d'un morceau donc qui fait 2 cm par 10 également. Voilà, qui va venir en superposition ici du premier avec simplement une bande blanche en haut et en bas. Ici, le texte que j'avais mis vient du set de tampons Humeur à rire qui est dans le gros catalogue que vous retrouvez avec des textes un petit peu rigolos. Et donc ici, j'avais marqué encore un an de plus. Et je me suis dit, pour celle-ci, je vais changer un peu. Je vais faire une carte de remerciement puisqu'en fait, voilà, j'ai quelques personnes qui m'ont commandé sur ma boutique en ligne à qui j'enverrai une petite carte avec un petit cadeau le mois prochain. Et donc, j'ai régulièrement besoin de cartes de remerciement. Et donc, je vais utiliser le set Merci Fignolet. Alors, qui est parfait. Il y a plein de textes pour dire merci finalement. Donc, si reconnaissante, merci beaucoup, merci. Pour tout ce que tu fais, vraiment infiniment, tu es formidable, c'est trop gentil. Donc voici une carte. Juste en passant, je voulais vraiment te dire, de nous tous, je suis pour tout, mon ami, pour ton aide, sérieusement, de tout cœur, ta gentillesse me touche. Donc vraiment, on va pouvoir mettre du texte et associer, on va dire, un grand texte avec un petit pour pouvoir voilà, faire des cartes de remerciement pour plein d'occasions différentes. Ici, je vais utiliser le merci beaucoup. Tout simplement. Je vais garder juste... Ou alors j'aurais pu écrire pour tout ce que tu fais. C'est bien aussi pour tout ce que tu fais. Il est grand ce texte. Ah, je vais peut-être changer. Je vais peut-être changer d'avis. Alors, pour tout ce que tu fais, où est-ce qu'il est? Pour tout ce que tu fais, il est là. On va voir ce que ça donne. Alors, je le pose... Quand vous avez comme ça des tampons qui ont tendance à se mettre un petit peu n'importe comment, si vous voulez qu'il soit droit au moment où vous voulez le poser, simplement vous le laissez tomber. Voilà. Et en fait, il va se positionner le plus droit possible. Après, ces tampons comme ça en résine, on pourrait, alors je vais vous montrer, on pourrait vraiment les mettre comme on a envie. Et par exemple, si on devait suivre un arrondi, mettre un texte dans un rond, ce serait tout à fait possible avec les tampons en résine. Ici, donc, pour qu'il soit le plus droit possible, on le laisse simplement tomber et on aura quelque chose de droit. Pour tout ce que tu fais. Voilà, ça me paraît pas mal. On va venir embosser en blanc sur notre papier. Hop, donc pour embosser, toujours, on a besoin de notre Versamark, l'indispensable, donc notre colle, notre encre collante. On va venir tamponner. Alors, j'essaye de voir dans quel sens. J'ai du mal à le lire avec la lumière. Voilà. Pour tout ce que tu fais. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre de la poudre. Alors, j'espère que j'ai bien pris la blanche et pas la transparente. Oui. Hop. On va venir mettre de la poudre dessus. On tapote pour l'excédent. Et ensuite, on va venir chauffer cette poudre. Tout simplement pour la faire fondre. Et comme ça ne bougera plus. Hop. Alors, on va venir chauffer. Je vais faire un petit peu de bruit encore. Voilà. Rapidement, vous voyez, ça va assez vite. Ça, on va le nettoyer et le ranger. C'est moi qui ai fait le fond ici, oui. Oui, c'est ce qu'on a fait en début de vidéo. Il y aura le replay, t'inquiète pas. Il y a le replay toujours. Alors, à moins qu'un jour j'oublie d'enregistrer ma vidéo. En fin de vidéo, ce serait... Bon, ça pourrait arriver, hein, un petit loupé ou un petit oubli. Mais sinon, toutes mes vidéos sont enregistrées. Donc, elles restent sur ma page Facebook. Elles restent sur ma page Facebook tout le temps. Donc, vous pouvez les retrouver. Et puis, pour celles qui préfèrent, vous pouvez aller les consulter sur ma chaîne YouTube. Qui a le même nom, donc Istampin You. Vous pouvez vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube, c'est cool.
Et donc vous aurez toutes les vidéos. Donc vous avez à chaque fois un petit aperçu. C'est peut-être plus facile pour les retrouver que sur ma chaîne ici, que sur Facebook, pardon. Parce qu'en fait sur YouTube il y a un petit aperçu et un petit encart où on peut mettre un petit aperçu du projet. Et donc à chaque fois je mets un petit aperçu de la carte, de la boîte, etc. qu'on fait. Et donc vous pouvez tout retrouver sur YouTube. Voilà. Après, je publie également sur Instagram et sur Pinterest. Donc, si jamais, vous pouvez vous abonner un petit peu partout. On va venir coller notre texte. J'adore toutes les techniques que tu as utilisées. Ta carte est magnifique. Merci. Très gentil, Sylvie. Ça fait très plaisir de voir qu'en fait, une carte comme ça, que j'ai imaginée, en fait, puisse vous plaire. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Alors, je viens coller ici. Alors, pas trop haut. Parce que en fait je vais mettre ma déco au-dessus. Mon texte, alors il est exactement la taille, la largeur de mon papier vélin qui est dessous. Et on va venir coller. Alors à chaque fois je colle pas trop au bord ici ma colle. Si j'aurais dû vous le montrer, mais sur mon étiquette je mets pas la colle à ras au bord. Parce qu'en fait comme ça si j'ai besoin de glisser quelque chose, comme ici le phare, si je veux le glisser, je peux tout à fait le glisser par dessous. Alors le phare on va venir le coller. Après, s'il y a des techniques que vous avez vues quelque part ou que vous avez envie que je teste pour vous, vous pouvez me dire, hein, vous pouvez m'envoyer des messages et me dire « Ah bah tiens Rosa, j'ai vu une technique avec ci, avec ça, et j'aimerais bien essayer, j'aimerais bien que tu nous montres. » Vraiment, ce sera avec plaisir. On va découper notre cordage pour en mettre un petit bout ici et deux bouts en haut, pour amener un petit peu de couleur. Hein, une petite couleur un petit peu différente. Donc ici, on pourrait mettre, on va dire jusque là. J'ai pas mesuré, hein, faites-le à l'œil. Hop là. Alors, qui a ce set de tampons? Parce que ça fait quand même quelques mois, années qu'il est sorti. Est-ce que, est-ce que vous avez ce set de tampons? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous avez fait déjà des belles cartes avec? Dites-moi tout. Voilà, ici. On va également couper ça en deux. Alors, juste un morceau plus petit et un morceau plus grand pour mettre sur le haut de la carte, pour faire un petit rappel. Toi, tu l'as? Ben oui, mais toi, je sais que tu l'as utilisé, je me rappelle. J'ai déjà vu des cartes que tu as faites, Véronica, avec Sandrine. Ah, Sandrine. Je pense pas avoir vu de cartes que tu as faites avec, mais je me trompe peut-être, hein, parce qu'après, je me rappelle pas tout. Vous pouvez, si vous voulez, en dessous la vidéo, enfin en dessous la photo que je vais mettre demain matin, ou ce soir, la photo que je vais mettre ce soir, vous pouvez me mettre les cartes que vous avez fait avec ce set de tampons, ce serait cool. Moi je l'ai et j'ai même fait une carte avec cet après-midi. Les grands esprits se rencontrent. Ici, j'ai oublié de glisser mon vélin, donc on va essayer de le glisser comme on peut. Hein. Alors si jamais comme moi vous avez oublié de coller quelque chose, oublié de glisser et que du coup il est un petit peu grand, qu'à cela ne tienne, on le recoupe. On met simplement un petit point de colle et on va le coller à ras notre ficelle ici. Et en fait ça ne se verra pas qu'il a été posé après. Voilà, on triche un peu mais on s'en fiche. On a le droit. Véronique aussi tu l'as? Bah super. Alors, on va coller notre encre avec un petit peu de mousse pour donner un petit peu de volume à cette carte qui jusque-là est collée, on va dire, de façon assez plate. Ah, t'aimes beaucoup ce set, mais tu ne l'as pas. Alors, je ne peux que te conseiller d'envisager son achat, en tout cas, parce que c'est ce que je disais, quand on a une carte, par exemple, masculine à faire, et les messieurs, tout ce qui est fleurs, etc., c'est bien beau, mais à un moment donné, c'est un peu too much quand on fait des fleurs. Vous allez voir, demain, je vais publier pour le défi de la semaine une carte que j'ai faite avec du rose. C'était un de mes défis de la semaine, moi j'ai choisi d'utiliser le rose. Et du rose, des fleurs, j'ai mis, et effectivement, ma carte de demain sera très très, on va dire, pour les filles, alors que celle-ci, finalement, peut passer pour un homme. Voilà. Donc on vient mettre notre petite encre ici. Il nous reste à mettre notre gouvernail. Alors pareil, vous pouvez le mettre en 3D ou alors on va le coller tout simplement.
On peut le glisser sous le phare ou par-dessus. Enfin voilà, comme vous voulez. Après, vous agrémentez votre carte un petit peu comme vous avez envie. Alors moi, je vais le mettre ici et essayer de le glisser un peu sous mon phare. Voilà. Alors, vous voyez comme c'est très utile quand on scrape de ne pas mettre vraiment la colle au bord. Comme ça, ben voilà, on arrive à glisser à chaque fois les petits éléments qu'on a oubliés dessous. Vous voyez, regardez. Ma carte est terminée. Il me reste plus qu'à... Ça rend super bien, c'est magnifique, bravo. Merci. Alors, la seule chose, c'est coller bien votre papier. Vous avez vu ici, il s'est décollé un tout petit peu mon papier vélin. Donc, j'ai peut-être pas glissé assez de colle tout à l'heure sur le côté. Et en chauffant ici pour faire chauffer mes petits oiseaux, il se peut qu'il s'est légèrement décollé. Mais bon, voilà, je vais reglisser avec un pinceau un tout petit peu de colle et ça ne se verra plus. Voilà cette petite carte. Il nous reste qu'à mettre un petit peu de strass pour ramener un petit peu de brillant. Alors je sais, vous allez me dire, mais si c'est pour les messieurs, alors on n'en met pas des tonnes, mais on peut en mettre quand même. Voilà. Non mais, on va pas nous s'empêcher de mettre des strass parce que les messieurs, voilà. Alors après, n'en mettez pas des tonnes. Je suis restée du coup dans le soft au niveau des couleurs. Pour avoir quelque chose qui brille un petit peu, qui fasse un petit côté brillant, mais pas too much. Hop, ça me colle au doigt. Voilà. Donc ici, j'en ai mis 3. Faire pareil. Ah, il veut pas coller. Voilà. Appuyez bien vos strass quand vous les collez pour que la pastille de double face qui est sous le strass colle bien à votre projet et à votre carte. Et que pendant l'envoi, il ne se barre pas, en fait. Voilà cette petite carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Des bleus. Ah oui, on aurait pu mettre des strass bleus. Ou encore, alors je peux vous montrer, si vous avez des strass comme ça qui ne sont pas dans la bonne couleur, avec votre feutre à alcool, vous pouvez bien évidemment teinter vos cristaux du Rhin. Donc simplement... Alors, faites attention si vous utilisez la mine pinceau, de pas l'écraser. Je le dis souvent, mais moi, en atelier, j'ai eu des feutres abîmés parce que les gens, en fait, s'en servaient pour colorier et écraser la mine. Donc, allez-y doucement si vous utilisez le côté pinceau. Et en fait, on vient passer du feutre à alcool sur notre cristal du Rhin. Et je vais vous montrer que, en fait, j'ai un cristal du Rhin bleu. Voilà. Donc il sera, bon, il va pas être utilisé là parce que j'ai déjà collé mes strass, mais voilà, une petite astuce pour avoir les cristaux du Rhin de la couleur de vos projets. Et donc ça c'est valable dans toutes les couleurs. Les couleurs plus foncées marquent mieux. Si vous avez une couleur très claire, ce sera très très pastel. Parce que vous voyez là j'ai pris le plus foncé des deux. Et on a quand même quelque chose de pas trop foncé. Et si je fais ça, bien évidemment, c'est sec. Il n'y a rien qui reste. Donc ça restera bien bleu. Voilà, la petite astuce en plus. Bon, bah j'espère que tout ça, ça vous aura plu. J'espère que vous aurez donné envie de peut-être d'aller au bord de mer, hein, profiter un petit peu des vacances pour celles qui le peuvent. On se retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, j'ai 2 lives, le mardi et le jeudi. Et sur les 2 lives, en fait, on va faire un mini-album. Donc on commencera mardi à 14 h et on terminera jeudi à 18 h. Et si on n'a pas fini, on poursuivra même plus loin dans les vidéos. Mais je pense qu'en 2 fois, ce sera déjà pas mal. Pareil, c'est un mini-album tout simple. C'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude. Il n'y aura pas besoin de carton, il y aura juste besoin de papier. Et vous verrez que c'est très facile de faire quelque chose de sympa quand même avec pas beaucoup de matériel au final. Voilà, voilà. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. J'espère que pour certaines, je vous ai fait un petit peu oublier l'actualité un petit peu déprimante. En tout cas, je pense bien à vous, à tous les gens qui ont été sinistrés. Je vous fais des gros bisous. Un gros bisou particulier à ma copine Christelle qui... d'habitude me suit pour les vidéos mais qui là forcément est bien occupée ailleurs puisque sa maison a été vraiment dévastée. Donc voilà, des grosses pensées à tous ces gens et je vous souhaite un bon week-end et si vous voulez bien on se retrouve mardi à 14 h. Je vous fais des gros bisous et cette carte là sera à gagner donc laissez-moi un commentaire. Je ferai un tirage au sort tout à l'heure ou en fin de soirée et voilà, il y a une de vous qui remportera cette carte. Je vous fais des très gros bisous et je vous redis à mardi. Ciao!